Le pouvoir ne s'hérite pas seulement des ancêtres, mais aussi de ceux qui ont su se frayer un chemin dans la violence, l'instabilité et le chaos. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar semble vouloir faire perdurer un système où la politique n'est qu'une affaire de famille. La nomination de ses fils à des postes clés dans l'armée libyenne n'est pas simplement une question d'appareil militaire, elle symbolise une tentative de créer un pouvoir dynastique où la succession se fait non par la voie démocratique, mais par transmission héréditaire. Khaled, Saddam et Belgassem Haftar ne sont pas seulement des enfants d'un homme puissant, ils incarnent un projet politique bien plus large, celui de pérenniser la dynastie Haftar à la tête d'un pays déjà fracturé, où l'État semble avoir perdu toute forme de légitimité populaire. Ce modèle de gouvernance, où les sphères militaires et politiques se fondent, est une transgression évidente du processus démocratique, mais il s'inscrit également dans un désir plus profond, celui de garantir un contrôle absolu. Haftar ne se contente pas de régner, il s'assure que son empire, sa famille, ait un contrôle total, sans opposition ni concurrence. Un tel système rappelle les monarchies où le pouvoir est une propriété privée transmissible de génération en génération. Il est pourtant paradoxal que ce projet de pouvoir héréditaire s'installe dans un pays qui a connu la révolte contre une dictature dynastique, celle de Mouammar Kadhafi. Cette approche est d'autant plus risquée qu'elle se heurte à la volonté de nombreux Libyens de retrouver une démocratie, de reconstruire un pays où les dirigeants sont choisis par le peuple et non par la famille. La libération promise en 2011 semble désormais un souvenir lointain, écrasé sous les ambitions familiales d'un homme qui souhaite verrouiller le pouvoir à l'intérieur d'une dynastie militaire. Le défi est immense, car ce n'est pas seulement la famille Haftar qui s'attaque à l'État, mais une logique tout entière, celle de concentrer le pouvoir entre les mains de quelques-uns au détriment de la nation tout entière. Dans le désert libyen, au cœur de l'Afrique du Nord, une autre puissance veille, pas pour défendre un héritage familial, mais pour préserver sa propre sécurité nationale. L'Algérie, grande voisine de la Libye, se retrouve à l'intersection de plusieurs enjeux géopolitiques. La situation en Libye n'est pas seulement un problème interne au pays, elle a des répercussions directes sur la stabilité de toute la région sahélienne. L'Algérie, dont la frontière méridionale est extrêmement poreuse et vulnérable, perçoit dans les désordres libyens une menace pour sa propre sécurité. Depuis la chute de Kadhafi, le pays a vu émerger de nouvelles tensions et des réseaux armés qui prolifèrent dans le désert, s'étendant bien au-delà des frontières libyennes. C'est une menace dont Alger ne peut se permettre de fermer les yeux. Pourtant, l'Algérie ne se contente pas de rester spectatrice. Elle a choisi de jouer un rôle central dans la diplomatie libyenne. En soutenant fermement un retour aux élections libres et inclusives, Alger cherche à redonner à la Libye une légitimité nationale qui lui échappe depuis trop longtemps. Cette position n'est pas simplement idéologique, elle est d'abord stratégique. Pour l'Algérie, la stabilité libyenne est une question de survie. Si le pays est plongé dans le chaos, l'instabilité risque de déborder et de contaminer l'ensemble du Sahel, une zone déjà fragile où la violence se répand à une vitesse inquiétante. Les autorités algériennes ne cessent de répéter que seule une transition politique pacifique, encadrée par des élections transparentes, peut sauver la Libye de l'anarchie. À travers ses diplomates et ses représentants à l'ONU, Alger multiplie les appels à un processus électoral inclusif. Un retour à la voie démocratique ne serait pas seulement une victoire pour le peuple libyen, mais aussi une victoire pour la stabilité régionale. Pour l'Algérie, il est primordial que la Libye retrouve une souveraineté réelle, celle que ses dirigeants pourront légitimement incarner, plutôt que d'être sous le contrôle de factions armées ou de puissances extérieures. L'Algérie semble également se retrouver dans une position difficile car elle doit jongler avec ses alliances de stratégiques tout en préservant sa ligne de conduite sur la souveraineté régionale. En même temps qu'elle œuvre pour une Libye stable, elle doit tenir en échec les ambitions d'autres puissances comme la France et la Russie qui voient dans le chaos libyen une opportunité de renforcer leur position dans la région. Dans l'ombre des grandes puissances, une autre figure se dessine, celle de la France, dont les intérêts au Sahel
ne se limitent pas au simple rapport militaire, mais touchent à la préservation de zones stratégiques vitales pour son influence régionale. Depuis la chute de Kadhafi, la France a maintenu un lien complexe avec la Libye. Le maréchal Haftar, malgré son passé controversé et ses liens avec des forces militaires locales, est perçu par Paris comme un interlocuteur clé dans cette géopolitique mouvante. La France, dans sa quête de préserver ses intérêts dans le Sahel, n'hésite pas à renforcer ses liens avec un homme qui semble à la tête de l'une des forces les plus stabilisatrices de la région, même si ce soutien peut sembler paradoxal pour certains observateurs. Mais la politique étrangère se joue souvent sur des intérêts pragmatiques, bien plus que sur des principes idéologiques. Ce rapprochement avec Haftar peut se comprendre dans un contexte où la France, déstabilisée par la perte de son influence en Afrique et par la montée en puissance de nouveaux acteurs comme la Russie et la Chine, cherche à se réancrer dans la région. L'ancienne puissance coloniale a perdu une partie de sa prééminence au Sahel, une zone stratégique pour sa sécurité, notamment en raison de la menace croissante des groupes djihadistes et des puissances concurrentes. L'intérêt de la France réside avant tout dans la préservation de ses bases militaires et dans la sécurisation de ses opérations au sud, où la présence de Haftar est perçue comme un gage de stabilité face à l'incertitude grandissante des relations avec d'autres acteurs locaux. Mais ce soutien n'est pas sans conséquences. Pour l'Algérie, le rapprochement franco-libyen est une source d'inquiétude grandissante. La position algérienne est claire. Aucun acteur extérieur, qu'il soit français, russe ou américain, ne doit prendre de position hégémonique en Libye. Le danger pour Alger, c'est que l'influence étrangère finisse par déstabiliser davantage la région et, au-delà de cela, mette en péril la sécurité de son propre territoire, déjà vulnérable face aux menaces terroristes et aux incursions militaires étrangères. Cette opposition n'est pas simplement une question de rivalité régionale, mais une défense de la souveraineté nationale. À l'est de la Libye, une autre grande puissance s'avance silencieusement. La Russie, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, met en œuvre une stratégie d'influence qui ne se contente pas de soutenir des régimes en difficulté, mais cherche à réorienter les équilibres géopolitiques de toute la région. L'implication de Moscou en Libye va au-delà de l'aspect militaire. En appuyant ouvertement les régimes issus des coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la Russie cherche à étendre son influence au cœur de l'Afrique, une région riche en ressources stratégiques et en importance géopolitique. Moscou n'hésite pas à proposer un soutien direct sous forme d'accords militaires et de formation de forces armées locales, renforçant ainsi sa position sur le terrain. Ce soutien est vu par beaucoup comme une tentative de combler le vide laissé par l'effritement de l'influence occidentale et de se positionner comme le principal acteur de la stabilité dans la région. Pour l'Algérie, cette montée en puissance de la Russie dans le Sahel est perçue comme une menace directe. Non seulement la Russie semble s'installer durablement dans des zones où elle n'était auparavant qu'un acteur marginal, mais elle pose également un défi à la vision sécuritaire d'Alger. La perspective d'une base militaire russe permanente dans la région est inacceptable pour le gouvernement algérien qui défend un principe absolu. La souveraineté des États sahéliens doit être préservée et l'ingérence étrangère, quelle qu'elle soit, ne fait qu'aggraver l'instabilité. Cette politique étrangère de non-ingérence, qui a fait partie intégrante de l'ADN de l'Algérie, se heurte aujourd'hui aux intérêts d'une Russie qui veut s'imposer comme un acteur incontournable de la région. Le pouvoir ne s'hérite pas seulement des ancêtres, mais aussi de ceux qui ont su se frayer un chemin dans la violence, l'instabilité et le chaos. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar semble vouloir faire perdurer un système où la politique n'est qu'une affaire de famille. La nomination de ses fils à des postes clés dans l'armée libyenne n'est pas simplement une question d'appareil militaire, elle symbolise une tentative de créer un pouvoir dynastique où la succession se fait non par la voie démocratique, mais par transmission héréditaire. Khaled, Saddam et Belgassem Haftar ne sont pas seulement des enfants d'un homme puissant, ils incarnent un projet politique bien plus large, celui de pérenniser la dynastie Haftar à la tête d'un pays déjà fracturé, où l'État semble avoir perdu toute forme de légitimité populaire.
Ce modèle de gouvernance, où les sphères militaires et politiques se fondent, est une transgression évidente du processus démocratique, mais il s'inscrit également dans un désir plus profond, celui de garantir un contrôle absolu. Haftar ne se contente pas de régner, il s'assure que son empire, sa famille, ait un contrôle total, sans opposition ni concurrence. Un tel système rappelle les monarchies où le pouvoir est une propriété privée transmissible de génération en génération. Il est pourtant paradoxal que ce projet de pouvoir héréditaire s'installe dans un pays qui a connu la révolte contre une dictature dynastique, celle de Mouammar Kadhafi. Cette approche est d'autant plus risquée qu'elle se heurte à la volonté de nombreux Libyens de retrouver une démocratie, de reconstruire un pays où les dirigeants sont choisis par le peuple et non par la famille. La libération promise en 2011 semble désormais un souvenir lointain, écrasé sous les ambitions familiales d'un homme qui souhaite verrouiller le pouvoir à l'intérieur d'une dynastie militaire. Le défi est immense, car ce n'est pas seulement la famille Haftar qui s'attaque à l'État, mais une logique tout entière, celle de concentrer le pouvoir entre les mains de quelques-uns au détriment de la nation tout entière. Dans le désert libyen, au cœur de l'Afrique du Nord, une autre puissance veille, pas pour défendre un héritage familial, mais pour préserver sa propre sécurité nationale. L'Algérie, grande voisine de la Libye, se retrouve à l'intersection de plusieurs enjeux géopolitiques. La situation en Libye n'est pas seulement un problème interne au pays, elle a des répercussions directes sur la stabilité de toute la région sahélienne. L'Algérie, dont la frontière méridionale est extrêmement poreuse et vulnérable, perçoit dans les désordres libyens une menace pour sa propre sécurité. Depuis la chute de Kadhafi, le pays a vu émerger de nouvelles tensions et des réseaux armés qui prolifèrent dans le désert, s'étendant bien au-delà des frontières libyennes. C'est une menace dont Alger ne peut se permettre de fermer les yeux. Pourtant, l'Algérie ne se contente pas de rester spectatrice. Elle a choisi de jouer un rôle central dans la diplomatie libyenne. En soutenant fermement un retour aux élections libres et inclusives, Alger cherche à redonner à la Libye une légitimité nationale qui lui échappe depuis trop longtemps. Cette position n'est pas simplement idéologique, elle est d'abord stratégique. Pour l'Algérie, la stabilité libyenne est une question de survie. Si le pays est plongé dans le chaos, l'instabilité risque de déborder et de contaminer l'ensemble du Sahel, une zone déjà fragile où la violence se répand à une vitesse inquiétante. Les autorités algériennes ne cessent de répéter que seule une transition politique pacifique, encadrée par des élections transparentes, peut sauver la Libye de l'anarchie. À travers ses diplomates et ses représentants à l'ONU, Alger multiplie les appels à un processus électoral inclusif. Un retour à la voie démocratique ne serait pas seulement une victoire pour le peuple libyen, mais aussi une victoire pour la stabilité régionale. Pour l'Algérie, il est primordial que la Libye retrouve une souveraineté réelle, celle que ses dirigeants pourront légitimement incarner, plutôt que d'être sous le contrôle de factions armées ou de puissances extérieures. L'Algérie semble également se retrouver dans une position difficile car elle doit jongler avec ses alliances de stratégiques tout en préservant sa ligne de conduite sur la souveraineté régionale. En même temps qu'elle œuvre pour une Libye stable, elle doit tenir en échec les ambitions d'autres puissances comme la France et la Russie qui voient dans le chaos libyen une opportunité de renforcer leur position dans la région. Dans l'ombre des grandes puissances, une autre figure se dessine, celle de la France, dont les intérêts au Sahel ne se limitent pas au simple rapport militaire, mais touchent à la préservation de zones stratégiques vitales pour son influence régionale. Depuis la chute de Kadhafi, la France a maintenu un lien complexe avec la Libye. Le maréchal Haftar, malgré son passé controversé et ses liens avec des forces militaires locales, est perçu par Paris comme un interlocuteur clé dans cette géopolitique mouvante. La France, dans sa quête de préserver ses intérêts dans le Sahel, n'hésite pas à renforcer ses liens avec un homme qui semble à la tête de l'une des forces les plus stabilisatrices de la région, même si ce soutien peut sembler paradoxal pour certains observateurs. Mais la politique étrangère se joue souvent sur des intérêts pragmatiques, bien plus que sur des principes idéologiques.
Ce rapprochement avec Haftar peut se comprendre dans un contexte où la France, déstabilisée par la perte de son influence en Afrique et par la montée en puissance de nouveaux acteurs comme la Russie et la Chine, cherche à se réancrer dans la région. L'ancienne puissance coloniale a perdu une partie de sa prééminence au Sahel, une zone stratégique pour sa sécurité, notamment en raison de la menace croissante des groupes djihadistes et des puissances concurrentes. L'intérêt de la France réside avant tout dans la préservation de ses bases militaires et dans la sécurisation de ses opérations au sud, où la présence de Haftar est perçue comme un gage de stabilité face à l'incertitude grandissante des relations avec d'autres acteurs locaux. Mais ce soutien n'est pas sans conséquences. Pour l'Algérie, le rapprochement franco-libyen est une source d'inquiétude grandissante. La position algérienne est claire. Aucun acteur extérieur, qu'il soit français, russe ou américain, ne doit prendre de position hégémonique en Libye. Le danger pour Alger, c'est que l'influence étrangère finisse par déstabiliser davantage la région et, au-delà de cela, mette en péril la sécurité de son propre territoire, déjà vulnérable face aux menaces terroristes et aux incursions militaires étrangères. Cette opposition n'est pas simplement une question de rivalité régionale, mais une défense de la souveraineté nationale. À l'est de la Libye, une autre grande puissance s'avance silencieusement. La Russie, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, met en œuvre une stratégie d'influence qui ne se contente pas de soutenir des régimes en difficulté, mais cherche à réorienter les équilibres géopolitiques de toute la région. L'implication de Moscou en Libye va au-delà de l'aspect militaire. En appuyant ouvertement les régimes issus des coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la Russie cherche à étendre son influence au cœur de l'Afrique, une région riche en ressources stratégiques et en importance géopolitique. Moscou n'hésite pas à proposer un soutien direct sous forme d'accords militaires et de formation de forces armées locales, renforçant ainsi sa position sur le terrain. Ce soutien est vu par beaucoup comme une tentative de combler le vide laissé par l'effritement de l'influence occidentale et de se positionner comme le principal acteur de la stabilité dans la région. Pour l'Algérie, cette montée en puissance de la Russie dans le Sahel est perçue comme une menace directe. Non seulement la Russie semble s'installer durablement dans des zones où elle n'était auparavant qu'un acteur marginal, mais elle pose également un défi à la vision sécuritaire d'Alger. La perspective d'une base militaire russe permanente dans la région est inacceptable pour le gouvernement algérien qui défend un principe absolu. La souveraineté des États sahéliens doit être préservée et l'ingérence étrangère, quelle qu'elle soit, ne fait qu'aggraver l'instabilité. Cette politique étrangère de non-ingérence, qui a fait partie intégrante de l'ADN de l'Algérie, se heurte aujourd'hui aux intérêts d'une Russie qui veut s'imposer comme un acteur incontournable de la région. Les accords signés entre Moscou et les pays du Sahel annoncent une nouvelle phase de recomposition géopolitique. Si ces accords se concrétisent par l'installation de bases militaires russes, l'Algérie pourrait se retrouver face à un dilemme. Sur le plan diplomatique, la Russie est un allié historique pour Alger, mais sur le terrain stratégique, Moscou pourrait devenir une source de tension car l'Algérie entend absolument éviter la militarisation de ses voisins immédiats. Pour l'heure, Moscou semble bien parti pour jouer un rôle de plus en plus important et les prochains mois seront décisifs pour la stabilisation de cette région et pour l'équilibre des forces en Afrique du Nord. Dans la guerre des puissances et des ambitions politiques, une constante se fait de plus en plus évidente. Le peuple libyen reste pris au piège, un spectateur silencieux de la tragédie qui se joue autour de lui. Pendant que les grandes puissances ajustent leur stratégie et que les figures politiques comme Khalifa Haftar avancent leurs pions, les Libyens se retrouvent dans une situation de plus en plus désespérée. Bien que les aspirations populaires aient été au cœur de la révolte contre Kadhafi en 2011, aujourd'hui, ces mêmes aspirations semblent être écrasées sous le poids des ambitions personnelles et des ingérences étrangères. Les Libyens, qui avaient cru qu'un jour leur voix compterait à travers des élections libres et transparentes, se retrouvent aujourd'hui dépossédés de leur propre futur. Le peuple libyen ne demande pas une nouvelle dictature, qu'elle soit militaire ou héréditaire,
mais un système politique où le pouvoir provient du peuple lui-même. Ce sont des élections libres, un gouvernement élu par le peuple, une véritable démocratie qui est la demande essentielle. Mais face à la domination militaire d'Haftar et au jeu d'influence des puissances étrangères, cette demande reste sans réponse. Le peuple n'est plus qu'un figurant dans un drame géopolitique où il n'a ni voix ni pouvoir. Les Libyens aspirent à une véritable transition démocratique. Ce n'est pas la succession d'un pouvoir familial qu'ils désirent, mais un retour à l'état de droit, à des élections libres et à un gouvernement légitime. Pourtant, plus la situation se prolonge, plus les acteurs externes semblent s'installer dans le pays et plus l'espoir de voir une solution interne se réaliser devient mince. La Libye devient un terrain de jeu pour des puissances étrangères, tandis que la voix du peuple est étouffée. Les Libyens ne veulent de plus être les victimes de cette guerre entre grands, mais les maîtres de leur propre destinée. À chaque nouvelle nomination, à chaque nouvelle alliance entre puissances étrangères et seigneurs de guerre, la souveraineté du peuple libyen est bafouée. Et pourtant, cette souveraineté, loin d'être un concept abstrait, représente les espoirs d'un peuple meurtri par les décennies de dictature et de guerre civile. Le peuple libyen n'a pas encore dit son dernier mot, mais il semble que le temps soit contre lui. Les forces externes renforcent leur influence et plus la transition est retardée, plus les Libyens se retrouvent privés de leur avenir. La Libye, en proie aux querelles internes et aux manipulations internationales, est aujourd'hui le centre d'une recomposition géopolitique inévitable où les acteurs régionaux et mondiaux cherchent à redéfinir les frontières du pouvoir. Ce qui se joue en Libye dépasse largement les frontières de ce pays. L'issue de cette crise, si elle ne se résout pas par une solution interne et pacifique, pourrait entraîner une redéfinition des rapports de force dans toute la région du Sahel et au-delà. La Libye est un carrefour stratégique, une terre d'enjeu où se croisent les intérêts militaires, économiques et diplomatiques de puissances rivales. Mais la recomposition ne se fera pas sans résistance, car chaque acteur impliqué joue sa propre partie selon ses propres objectifs. L'Algérie, avec sa politique de non-ingérence et son soutien aux processus électoraux, cherche à préserver un équilibre fragile dans une région déjà secouée par des turbulences. Son objectif est au clair: empêcher toute domination extérieure qui pourrait déstabiliser encore davantage la Libye et ses propres frontières. Mais cette vision se heurte aux ambitions d'acteurs comme la France et la Russie, qui voient dans le chaos libyen une occasion d'étendre leur influence. La compétition pour l'influence sur la Libye, dans ce contexte, devient une question de survie géopolitique pour chaque pays. Les accords signés entre la Russie et les pays du Sahel témoignent de cette recomposition régionale. Si ces accords donnent lieu à une implantation de bases militaires russes dans la région, l'Algérie pourrait se retrouver face à un défi de taille. La présence de puissances étrangères, qu'elles soient françaises, russes ou américaines, dans la région viendrait perturber l'équilibre fragile qu'Alger cherche à préserver. Mais au-delà des luttes d'influence, c'est la question de la souveraineté qui se pose avec la plus grande acuité. Le pouvoir en Libye doit revenir à ses citoyens. Une solution qui ne viendrait pas des Libyens eux-mêmes serait une solution condamnée à l'échec. La recomposition des alliances, les échanges de pouvoir et d'influence entre grandes puissances, tout cela est en train de dessiner un avenir incertain pour la Libye, mais aussi pour toute la bande sahélienne. Les prochains mois seront décisifs, non seulement pour la Libye, mais aussi pour l'équilibre régional.